Aujourd'hui, on est aux États-Unis pour se tester un véhicule que je ne peux pas tester en France. À moins que ce soit pour le Cybertruck. Non, beaucoup trop cher. À la location, impossible à trouver. Je passe mon tour. Mais malgré tout, c'est quand même un truc cool. Mais bon, ça, vous le savez certainement que c'est pas du Cybertruck qu'on va parler, puisque je pense que j'ai mis la bagnole en miniature. Oui, il s'agit d'une Lucid Air édition pure. Donc c'est l'entrée de gamme en propulsion. Accessible à partir de 69 900 $, mais à cela, il ne faudra pas oublier d'ajouter les taxes en fonction de l'État américain auquel vous êtes rattaché. Donc ça reste tout de même une voiture assez chère, mais c'est une voiture qui m'a toujours attiré. Et c'est vraiment l'occasion pour moi d'être ici aux États-Unis pour l'essayer sur plusieurs jours. Alors cette Lucid Air, je vais vous la présenter. Elle est... Non, pas celle-là, pas là. Elle est là, c'est celle-là, ouais, voilà, vous la voyez. Voilà, ce sont mes nouvelles vues drone. Alors, au niveau des specs, cette Lucid Air version pure, le constructeur annonce entre 708 et 747 km d'autonomie. 20 minutes serait suffisant pour récupérer 400 km d'autonomie. La batterie est d'une taille de 88 kW, donc c'est quand même déjà une belle batterie. Moi, j'aime pas trop ce type de spec parce qu'on nous dit on récupère en 20 minutes 400 km d'autonomie. Alors, 20 minutes, ça paraît largement acceptable. Par contre, 400 km d'autonomie sur une batterie qui est annoncée pouvant en faire 747, en réalité, en 20 minutes, on aura donc a priori rechargé que 53% de sa capacité. Donc, une recharge complète, ça risque d'être long. Bon, de toute façon, ça, on va le vérifier. Au niveau de sa puissance, on aurait 442 chevaux. Et enfin, le 0 à 100 sur cette version propulsion est tout de même abattu en 4,7 secondes. Pour ceux qui veulent pas du tout entendre parler de l'électrique, il y aura quand même des solutions. Vous inquiétez pas. Alors cette Lucid Air, elle a plein d'atouts, plein de qualités, mais également des défauts. Alors je me suis dit, on commence par quoi ? Pour une fois, on va commencer par un défaut. Et malheureusement, c'en est qu'un parmi d'autres. Dans cette séquence, à la base, je voulais simplement montrer le frunk. Et ça n'a pas été si simple que ça. Ouais, c'est vraiment pas fameux. C'est la qualité des assemblages et des alignements à l'américaine. À force, ça va péter. De l'autre côté, par contre, ça se passe mieux. Je suis en train de réaliser que je suis devant le Capitole en train d'essayer de réajuster les alignements d'une voiture qui n'est pas une Tesla. Bon, nous sommes quelques jours plus tard. On va revenir un petit peu sur cette histoire de frunk. Bon. Et vu, ça passe, mais ça passe tout juste. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je suis allé voir sur internet. C'est un problème fréquent. Alors la bonne solution, c'est simplement de renvoyer la voiture chez Lucid. Mais là, j'ai quand même besoin du frunk et j'ai pas envie que la barrette s'arrache. Donc j'ai tout simplement rehaussé ces capuchons là. Voilà, ça se tourne dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, j'y suis allé comme un bourrin. J'ai fait des pressions sur le coffre vers la droite. Finalement, le mode bourrin a fonctionné. Et pourquoi ça m'arrive à moi? La voiture, elle est de fin 2023. En gros, elle n'a connu que des températures basses. Et là, c'est la première fois qu'il fait plus de 30 degrés. Je pense qu'il y a une histoire aussi de dilatation des matériaux. Lorsqu'on ferme ce frunk, on le ferme, on appuie légèrement et il y a un moteur de succion qui fait le reste. Ça, c'est la valise cabine. On a des valises aussi un petit peu plus grosses. Et comme ce frunk est immense, l'avantage c'est que ça entre. Et voilà.
C'est sûr qu'avec un grand frunk comme ça, on a un gros gain de place au niveau du coffre arrière. Finalement, le coffre est très large, mais il n'est pas très haut. Je me demande si cette valise rentre dans l'autre sens. Et ben non, regardez. Là, ça coince, c'est un peu juste. Ça rentre quand même, mais c'est vraiment juste. Parce que sur ma Model 3, je les ai mises dans ce sens-là. Chose amusante et que je n'avais pas remarqué, lorsqu'on ouvre le coffre dans la nuit, il n'y a plus de feu. En dehors des 2 réflecteurs ici, ça pourrait être dangereux. Donc ils ont ajouté des feux, mais à l'intérieur du coffre. Voilà. Là, ils sont allumés. Et lorsque la voiture est fermée, on ne les voit plus. C'est la première fois que je vois ça. Mettez-moi en commentaire des véhicules qui ont ce type de feu à l'intérieur du coffre. Je suis certain que ça existe, qu'il y en a ailleurs. Mais moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, donc l'ouverture de coffre extra large. Par contre, du coup, ça nous fait une ligne ici qui est assez discutable. De ce fait, en plus, on voit que l'écartement, il est quand même assez fort. Donc là, je passe facilement un petit doigt, l'ongle rentre en entier, et ici, il ne passe pas. La voiture est pas tout à fait symétrique, on va dire que les finitions sont meilleures à gauche qu'à droite. Ensuite, le design global de la voiture, je trouve vraiment sympa. Là, elles se font vraiment bien dans le paysage, ça fait réellement voiture américaine. Puis à l'arrière, c'est juste gigantesque. Là, le siège, bah, pourtant, il est bien reculé. Hein. C'est royal, hein. On est exactement aussi bien installé qu'à l'avant. On a bien entendu des aumônières. Alors, ce sont des aumônières rigides. Puis dans la coudoir, hein, vous avez encore un rangement ici. La trappe à ski, hop. Donc ça peut être réellement pratique. Pas toutes les voitures en ont. On voit qu'il y a aussi des aérations, pas uniquement au niveau central, mais également sur les côtés. Petite poignée pour se tenir. Petite lumière. Tactile. Et plus j'appuie, plus c'est fort. C'est tellement fort que mon doigt E.T. téléphone maison. Petit haut-parleur ici. Haut-parleur ici également. Et ça semble être tout. Et bien sûr, haut-parleur à l'arrière. La différence également avec cette version d'entrée de gamme, version pure par rapport aux autres, c'est le toit. Pas de toit vitré. En été, ça peut même être un certain confort au détriment de la vue et de la luminosité. Sur le côté des sièges, on retrouve également le symbole de la Californie, le Grizzly. On va quitter l'arrière, je suis le chauffeur, mais globalement, à l'arrière, on est super bien installé. Vous allez me dire, ça sert à rien de descendre la voiture, t'es peut-être juste tombé sur une mauvaise série, sur une mauvaise voiture. Tesla, eux aussi dans le passé, ils ont produit pas mal de voitures avec des mauvais alignements. Moi-même, j'en ai eu une, moi c'était le coffre arrière, il était difficile de le fermer. Mais la Lucide Air, elle est produite depuis septembre 2021, et ce modèle, il est de fin 2023. Mais si seulement il n'y avait que des problèmes d'alignement sur cette voiture, bah je dirais, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu le bon modèle, j'ai pas eu la bonne voiture. Mais là, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Il y a aussi des problèmes software. On va voir ça ensemble. Par contre, l'intérieur, la position conducteur, j'aime bien. On a tout à portée de main. Il y a des petits trucs sympas que je n'ai pas sur ma Model 3, tels qu'une vision 360 et bien sûr une caméra dans le pare-choc avant. Sur le menu principal de cet écran, on va voir les différents réglages. En accès rapide, on a tout ce qui va être volant, rétroviseur. Donc là, pour régler les rétroviseurs, classique, hein, rétroviseur de droite et de gauche. Donc descendre, monter au bas. Qu'on va pouvoir sauvegarder dans le profil. La voiture, bien sûr, elle peut avoir plusieurs profils. Et ici, on va avoir le réglage du volant, un petit peu comme à la sauce Tesla. Hein. Je le fais venir vers moi. Là, je le fais reculer. Je le fais monter. Je le fais descendre. Je vous reprends en voix off parce que la position du volant, elle est également à l'origine d'un bug. Depuis quasiment le début que j'ai cette voiture, donc c'est-à-dire plusieurs jours, j'ai constamment le message Driver Monitoring Unavailable. Et je n'ai pas vraiment prêté attention du petit message qui était accompagné de ce message d'erreur. Je viens de comprendre ce foutu message que j'ai depuis le début. J'ai réglé le volant de façon à ce que je vois l'intégralité de l'écran et aussi que je sois dans une position confortable. Sauf qu'en réalité, la caméra qui me regarde pour activer cette sécurité de surveillance au conducteur, elle est vraiment tout en bas. Donc pour que ça fonctionne et que je n'ai pas ce logo, il faut baisser le volant. Voilà.
Et là, normalement, la caméra va pouvoir me voir. Ça y est, on a baissé le volant, ça fonctionne. Donc là, j'ai bien le driver monitor qui est actif, hein. Par contre, moi, de mon champ de vision, eh ben, j'ai le haut qui est un peu coupé. Donc avoir le volant en bas, ça m'intéresse moyen. Parce que la caméra, elle est vraiment sur cette bande-là, je pense. Bon, il y a clairement un problème de conception, hein. Par contre, l'insonorisation de la voiture est assez moyenne. Je dirais que c'est du niveau de ma Tesla Model 3 de 2019. Donc c'est pas non plus horrible, hein, mais là, vous avez entendu le camion lorsqu'il a doublé, hein. Malheureusement, en ce moment, Lucid font plus parler d'eux par rapport à leurs difficultés financières que leur voiture. Mais il y a tout de même le SUV qui arrive, Gravity, qui devrait également proposer un modèle à 70 000 euros. Ils ont commencé vraiment par du très haut de gamme et vont devoir baisser un petit peu pour devenir accessibles et donc vendre plus de voitures. Bon, comme vous pouvez le voir, le GPS, ça reste très très fouillis. Il y a une partie du GPS au-dessus et une autre vue en dessous. J'y arrive à peu près, mais il est pas rare de rater une intersection. Et c'est comme chez Tesla, ça ne zoome pas facilement. On est là. Oh, je vais m'arrêter au 1 pour assurer le coup. Ouais. Je devrais normalement arriver à 15%. 150 meters, turn left and then turn right. Je ne sais plus de quel côté il est notre. À l'arrière. Hein. Ouais, à l'arrière, mais je sais même pas. Bah, je prends en marche arrière. Ouais, de toute façon. C'est pas la première fois. Ouais, les caméras là. Ouais. On s'habitue, hein. Bah, je sais pas, il se met souvent et. Ça Là, c'est pas mis. Ouais, ça c'est embêtant par contre. Parce que je pourrais être plus loin que ce qui. Oh oui! Ouais, t'as vu? La vache? Eh! T'as vu ça? Alors là, j'ai failli me prendre le. Ah ouais, grave. D'un Ah, seul vache. coup, on a pris. J'ai pris confiance sur la caméra. Alors qu'il faut plutôt regarder les rétros. Ouais, complètement. Oh punaise! D'un seul coup, on a fait un bon Ouais. 1 mètre. Ça fait peur. Sur l'image. Bon, bah la trappe elle est là. Donc ça va pas aller. En plus, elle est devant la trappe. Je te tienne ça pendant que. On a fait une marche arrière pour rien. Bonjour. Alors là, il me dit frein couvert, trappe ouverte. Et ceinture pas mise. Ouais. C'est tout qui va pas. Hein. Il est mieux, je pense. Alors à l'avant. J'ai les centimètres. Ouais, mais fais gaffe. Oh, là Oui, là, c'est tu bon, me fais 20. peur. 29. Oh, j'ai eu un. On est loin. Crise cardiaque. Et on a quand même fait 431 km avec une seule recharge et il reste 17% de batterie. Et sur notre dernier trajet, donc où on n'était pas sur... Enfin, moitié voie rapide, moitié route de campagne, 8,8 km par kilowatt. C'est compliqué quand on n'a pas l'habitude, hein. Donc là, plus le nombre est élevé et moins on consomme. Et donc si je fais 100 divisé par 8,8, une consommation de 11,3. Bah, je dirais que c'est pas mal du tout parce que la voiture elle est lourde. Alors là, on recharge à 207, c'est pas mal. Alors cette recharge, elle avait plutôt bien commencé, mais regardez le temps restant, plus d'1 heure pour arriver au 100%. Ça me semble un petit peu long par rapport à la vitesse affichée. Ça descend progressivement, on n'est même pas encore à la moitié de la recharge, 40%, on n'est plus qu'à 150 kW environ. On avance, ça continue de baisser et arrivé à 55%, plus que 111 kW. C'est pas extraordinaire par rapport à la capacité de la batterie restant à recharger. Et là, ça descend vraiment de plus en plus vite, j'ai l'impression, 60%. 83 kW, temps restant affiché pour les 100%, 1 heure, c'est énorme 1 heure. On avance encore sur cette recharge et là c'est vraiment le coup de grâce, 70%, 35 kW. Mais à quel moment à 70% on est à 35 kW? C'est juste nul. En fait là ça sert pas à grand chose d'être à 200 kW dans les 20% si c'est pour finir à 35 kW à 71. Alors juste pour info, j'ai essayé de brancher la voiture sur une borne d'à côté au cas où elle serait défectueuse, on ne sait jamais. Et pendant ce road trip, j'ai également eu à faire une autre recharge sur une autre borne, un autre endroit, et j'ai eu exactement les mêmes vitesses. Oui, parce que j'ai eu un doute au moment de la recharge si la voiture était dans un bon état software.
Je me suis dit que ça venait peut-être de là. Parce que vous allez voir au moment de repartir du superchargeur le tour que j'ai eu. Mais en tout cas, c'était pas l'origine du problème de recharge. A priori, la courbe, elle est juste mauvaise. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue sur 2 recharges que j'ai eu à faire avec cette Lucide. On vient de partir du chargeur et là en fait tout est figé. Le rétroviseur il est resté vers le bas au moment où j'ai fait ma marche arrière. Là je peux plus rien toucher. Tout est frisé. Alors comme sur Tesla on appuie sur les 2 boutons, non? J'aurais toujours essayé. Je pense qu'il va falloir sortir tout le monde, la fermer puis la rouvrir. Là je vois pas ce que je peux faire. Il n'y a plus rien qui marche. Les enfants, il faut sortir. Il faut sortir les enfants. Faut s'éloigner pour qu'elle se ferme. Ça a l'air de repartir. Déjà, les rétros, ils sont Ouais. dans le bon sens. Ouais, c'est bon, le rétro est dans le bon sens. Par contre, ça j'aime bien, en fonction des signaux, on dit qu'on va mettre 3 minutes de plus, mais on va gagner 2% de batterie par exemple. On reprend dessus. Et là on gagne 3 minutes, mais on perd 2%. Ça c'est pas mal par contre. Peut-être le seul truc bien. Non, l'espace quand même, elle est confortable et tout, et puis visuellement elle est belle, mais il y a des petits problèmes. Bon. J'ai bien les mains sur le volant, et oh. Alors ça, elle me l'a fait plusieurs fois. J'ai bien les mains sur le volant, je bouge même le volant, et elle me demande de remettre mes mains sur celui-ci. Par contre, j'ai aussi fait des essais de retrait de main, et là, je trouve qu'au contraire, elle a même un petit peu de mal à réagir. Enfin, je trouve que son temps de réaction par rapport à un non-touché de volant, il est quand même assez lent. Décidément, cette voiture, je suis un peu dégoûté parce que pour moi, c'était un petit peu ma voiture idéale. Enfin, je m'étais idéalisé le truc. J'avais regardé quelques vidéos où la voiture semblait géniale, mais c'était sûrement par des fans de la marque. Puis clairement, ensuite, niveau info divertissement, écran, réactivité, le compte n'y est pas non plus. Pendant une recharge, vous ne pourrez pas regarder YouTube sur l'écran, vous aurez pas grand chose en dehors de l'assistant personnel Alexa et Spotify. Bah c'est tout, il y a que ça. Et entre nous, le service Amazon Alexa, depuis l'arrivée des chats GPT et autres, là on n'est plus du tout dans le même genre d'IA. Enfin Alexa, pour moi, ça fait complètement dépassé, c'est un peu même misérable. Je suis un peu dégoûté parce que cette voiture, je l'ai louée quand même, je l'ai payée. Bon, heureusement, je l'ai pas achetée. J'ai payé 800 € sur Turo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mise en relation entre particuliers pour faire de la location de voiture. Pour ce tarif, je pouvais aussi avoir une Rivian. Et pour moitié moins, une Model 3. C'est un petit peu la douche froide. Je me dis peut-être j'ai vraiment pas eu de bol, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vous rapporte les faits tels qu'ils se sont passés. Et puis ce GPS, en réalité, c'est une horreur. Et il m'a fait dépenser de l'argent. Parce qu'il y a des fois, il m'a emmené sur des routes parce que la vue, elle est pas bonne. Ça ne zoome pas lorsqu'on arrive à l'intersection. T'es pas sûr qu'il faut tourner à celle-ci ou la prochaine. Le temps de capter le panneau, c'est trop tard. T'es en train de tourner et puis t'as loupé le coche. Et malheureusement, sur certaines routes américaines, tu peux pas faire demi-tour tout de suite. Je me suis vu m'engager sur un pont payant sans possibilité de faire demi-tour. Avec de mémoire une traversée à plus de 15 €, obligation de repasser dessus presque immédiatement pour pouvoir rattraper le bon chemin. Alors heureusement aux États-Unis, la plupart des ponts, vous ne payez que dans un sens. Vous ne payez pas l'aller-retour, mais juste un aller. Enfin, vous l'aurez compris, je suis très déçu de cette voiture. C'est un petit peu comme si j'avais rêvé, idéalisé, voire même fantasmé d'une super nana. Et qu'une fois arrivé au rendez-vous, elle ouvre sa bouche. Et là, c'est juste pas possible. Bon, elle a pas tous les défauts du monde non plus. Elle a des qualités. On vient de manger à l'extérieur, j'ai pas accès à l'application, donc je reviens juste 5 minutes avant pour mettre en route la clim. Vous avez vu, il y a un petit mode, il y a un mode chien en fait, il y a un mode animal. Hop, enable, créature confort mode. Voilà, comme ça je peux laisser refroidir parce qu'il fait 33 degrés. On fait ce qu'on peut quand on n'a pas l'appli. Sinon, eux, regardez, ils mangent dans leur caisse là-bas. Ils ont tous moteur allumé et ils mangent dans leur voiture. En électrique, on a cet avantage là quand même, c'est de pas faire tourner le moteur inutilement. Nous, on a choisi de manger à l'extérieur. Par contre, on est les seuls à manger à l'extérieur. Tout le monde est dans sa bagnole avec la clim. L'assistance à la conduite est bien activée. Je mets mon clignotant, je double normalement, je reprends la main. Vous avez vu, il n'y a plus les petites lignes là. Le répétiteur
du rétro, il est pas mal aussi dans cette vision. Hop, je me remets sur la ligne, je lâche tout, ça se réactive automatiquement. On a bien les caméras comme sur nos Tesla Model 3 lorsqu'on active le clignotant. Par contre, l'avoir pile en face de nous, c'est quand même beaucoup mieux que sur un écran central. À l'intérieur du véhicule, la qualité perçue est plutôt bonne, en dehors de cette planche qui sert de glissoire. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bon. Tout est moussé. Mais le dessous, le dessus... Non, là, plastique plutôt dur, mais beau revêtement. Par contre, au niveau des sièges, bon, ce n'est pas moi, hein. C'est un précédent. Mais voilà quoi. Alors, ça m'a pas l'air hyper solide, hein. La couche, le tissu là, le simili-cuir, il m'a l'air vraiment très fin. Et ensuite, il y a une petite couche de mousse. C'est trop fin, c'est micro-perforé. La moindre chose qui accroche, bah, ça risque de déchirer comme c'est arrivé ici. En plus, sur ce modèle d'entrée de gamme, je n'ai pas trouvé la fonctionnalité de siège ventilé. J'ai uniquement les sièges chauffants. Donc mettre les sièges micro-perforés de série alors qu'ils ne sont pas ventilés, ça sert pas à grand chose. Alors au niveau des alignements, on peut remarquer ça, c'est pas du tout à la même hauteur. Bon, c'est peut-être fait exprès, hein, mais ça fait un peu bizarre quand même. Donc là en fait, ça bute complètement. Il y a vraiment une épaisseur entre les deux barrettes. Étrange. Ensuite, si on avance un petit peu, là ici, on voit que c'est bien décalé. Bon, encore une fois, c'est pas énorme, mais ça se remarque. Si je continue, bah là, on va avoir le même souci. Alors, petite expérience. On va simplement pas toucher le volant pour voir ce qui se passe. On va mourir. Mais non, on va pas mourir. Déjà, la voiture me dit de mettre mes mains sur le volant. On va pas le faire. Avertissement. On va te crier. Bah, l'avertissement s'arrête, j'ai pas touché le volant. Elle a freiné? Non. Même pas. Bizarre. Bon, toi, juste prévenu. C'est toi qui as freiné, On m'a dit il faut mettre les mains sur le volant, mais on continue. Elle va sûrement me le redire. Un jour peut-être. Ça n'a pas trop l'air de la déranger dans les embouteillages. Elle accélère. Là, ça met longtemps à réagir, hein, avant de prendre une décision. Elle a donné un pour nous réveiller. coup de frein pour nous réveiller, mais elle est repartie. Ça surprend. Allez, vas-y, réveille-toi, secoue-toi. C'est comme moi la nuit quand tu ronfles. Bon, j'ai retouché le volant d'instinct. Hein. Les punitions ne sont pas exceptionnelles. Hein. Tesla les plus méchantes. Ouais. Qu'elle klaxonne. Ça se fait. Soit elle fait toute seule en fait. Si tu vois qu'elle est dépliée, c'est pas bien. Il se passe rien en fait. Incroyable. Voilà. Warning et arrêt. Drive assist cancel. Attends, on va enlever les warnings. Voilà, on arrive. Donc elle finit quand même par mettre les warnings, mais au bout de longtemps quand même. Et si je réactive les aides à la conduite, elle veut bien ou pas? Non, elle veut pas. Bon, au niveau des pneumatiques, on est en Pirelli 245/45 R19, 19 pouces, toute saison spéciale électrique, avec des caches au niveau de la jante. Et on peut voir que
Les griffes là, elles rayent un petit peu également les jantes. Donc alors, on se cale à la vitesse réglementaire 105 pour ici. Donc 65 miles par heure. Et je mets le trip A à 0. Puis on va voir la consommation. On a mis la clim sur... After 1 kilometer, keep On va left towards sync. Interstate 78 West, Clinton. On met la clim sur 20 et on la laisse en auto. Par contre, dans les points très positifs par rapport à cette voiture, c'est tout simplement son efficience et son moteur. Vous avez vu tout à l'heure, sur un trajet mixte, on était un petit peu plus de 11 kWh au 100. Là, j'ai mis les compteurs à 0 sur un trajet ligne droite sur voie rapide. Bon, limité à 105 km/h par contre. Mais bon, un gros bébé comme ça, je pensais que ça allait consommer dur, hein, mais non. On est sur une moyenne de 6,8 km par kWh. Alors je sais, c'est pas très parlant, mais une fois converti, ça donne 14,7 kWh pour 100 km. Et ben moi, je trouve qu'elle s'en sort bien, et en plus, pour une propulsion, eh ben, je l'ai trouvé vachement péchu, hein. C'est pas la 4 roues motrices, mais le moteur, il envoie à n'importe quelle vitesse. C'est-à-dire, je peux être à 120, j'appuie à fond dedans, ça repart comme si je faisais un 0 à 100. Et ça, il y a certaines voitures, elles sont capables de faire des départs boostés, mais par contre, les reprises, elles ne sont pas forcément top. Que là, on a l'intégralité de la voiture qui est bien équilibrée. On peut appuyer dessus, ça repart à n'importe quelle vitesse. Ouais. La nitro elle est là. Parce que pourtant je suis dans le mode où tout va bien. Ah, ça y est. Je voulais voir si à 130 elle avait encore une bonne reprise. Ouais, ça y est. Ça fait mal au ventre. Non, je recommence à rien du Elle est tout. brutale à l'accélération. Tu sais, tu sens tout de Bah, suite il y a de que, la puissance, ouais. ça prend tout. Et même en ayant appuyé à 130 quoi. Regarde, tu vois. En tout cas, ça part aussitôt. Hein. Oh la vache, ouais. Putain, ouais. On pourrait s'envoler. Pouah. Il y a un angle mort assez important. Par contre, il y a bien la petite lettre qui s'allume pour dire qu'il y a une voiture dans l'angle mort. Vous allez voir, là, la voiture, elle disparaît dans le rétro. Là, je ne la vois plus. Je ne la vois pas non plus sur le côté. Par contre, la petite LED est bien allumée. Là, elle réapparaît. Des alertes comme ça, on en a sans arrêt. Donc, on est obligé de forcer un peu sur le volant. Comme sur nos Tesla. Sauf qu'une Tesla, c'est quand même moins cher qu'une Lucid Air. Donc, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas de volant capacitif sur ce type de véhicule. Bon allez, on va arrêter dans le négatif, on va essayer de retourner quand même sur un point positif. Le frein régénératif conduite one pedal. Tout ça, ça marche. Et la régène, elle est vraiment très forte. Sans trop me tromper, je suis quasi sûr que je n'ai jamais essayé un véhicule qui freinait aussi fort au lâcher de pédale. On est limite brutal, il faudra relâcher l'accélérateur tout doucement. Au quotidien, vous le savez certainement, je conduis une Tesla Model 3. Donc en tête, j'ai des points de repère au moment où je dois lâcher la pédale par rapport au feu rouge, etc. Et la première fois là où j'ai pris le véhicule, mes repères, ils étaient bien trop éloignés par rapport à ce que la voiture permettait. On va tester le frein régène. Je lâche la pédale d'un coup. Et ça freine vraiment bien. Voilà. Je me suis encore pris trop tôt par rapport au feu. Voilà. Donc là, on est à l'arrêt. C'est vraiment plus court que ce que j'ai l'habitude avec ma Tesla Model 3. Nouvelle tentative. Je lâche. Encore trop tôt. Petite conclusion sur cette semaine avec cette Lucid Air pure. Donc je suis quand même redescendu de mon petit nuage. C'est une voiture qui réellement m'attirait beaucoup. Mais clairement, d'un point de vue software, il y a beaucoup de progrès à faire. Pas d'Android Auto, carte peu lisible, un peu comme sur Tesla. Et encore, je pense que c'est encore pire. Je me suis trompé à plusieurs reprises dans des embranchements. L'impression de premium sur certains points, sur certains matériaux, il est assez superficiel. Et ce que je retiendrai surtout, c'est son efficience malgré son poids. D'un point de vue performance, même en version propulsion, on est sur un haut niveau, ça déchire. J'ose même pas imaginer sur les versions Dream. Je vais vous laisser, j'ai un joli bébé à côté de moi que je voulais vraiment voir en vrai.
Elle est juste énorme, hein. C'est la navette Discovery bien sûr. Je voyais ça haut et grand, mais je me l'imaginais pas quand même de cette envergure. Je suis trop près, ça rentre pas dans le cadre. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et on se dit à très bientôt. Ce lieu est quand même dingue. Ah là là, cet essai, je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être cool, que j'allais passer une semaine super au volant de cette voiture, et en fait, non, ce n'était pas ça, je m'attendais peut-être à quelque chose de trop bien. Et dans le fond, je commence à comprendre pourquoi ils ont du mal à vendre des voitures, pourquoi la situation financière n'est pas extraordinaire. Ce que je n'ai pas dit dans cette vidéo, c'est qu'en une semaine, j'en ai croisé qu'une sur la route, sur plus de 1000 km. Et dans le nord du pays, c'est-à-dire nous on a navigué entre New York, Philadelphie, Washington principalement, et il y a pas mal de passants qui nous ont dit qu'on avait une belle voiture, ils nous ont demandé ce que c'était. Donc en plus, c'est pas forcément connu, même aux États-Unis. Et on a vu pas mal de personnes regarder la voiture, se retourner lorsqu'on passait. Elle a quand même un truc, un certain style, mais clairement, même pour 20 000 € de moins que son prix actuel, c'est pas une voiture que j'achèterais. De cette Lucide, si je devais construire une voiture idéale, je ne prendrais que je pense que son moteur. Allez, ciao, à bientôt, et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Bye bye.